Hey coucou! Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. J'avais besoin de vous parler d'un petit truc, oui, comme ça, d'entrée de jeu, c'est la séquence blabla. Bon, il y en aura d'autres, hein. Je voulais vous parler de la qualité des vidéos, surtout par rapport à l'image. Le son, je pense qu'il est possible de l'améliorer en mettant un petit micro, mais je sais pas s'il faut mettre un micro-cravate ou si c'est des micros qu'on met sur le téléphone ou pas très loin, des trucs sans fil, surtout pour capter les parasites, parce que des fois ça grésille, j'aime pas trop, mais c'est surtout pour la qualité de l'image. Alors, quand l'idée a commencé à me titiller de faire des vidéos YouTube, j'avais été regarder, il y a certaines booktubeuses qui en description mettent les appareils qu'elles utilisent pour filmer, et il y en avait un qui revenait souvent, c'était un Canon XG7 c'était un Canon en tout cas. J'avais pris la référence et j'avais été à la Fnac. Et le gars de la Fnac m'avait dit oui, mais si vous avez un téléphone dernière génération, surtout si vous voulez faire des petits vlogs que vous démarrez et tout, il m'avait dit franchement faites-le avec votre téléphone pour commencer. C'est pareil. Je m'étais dit mais il est hyper honnête le gars, parce que son job normalement c'est de me le vendre, et là il me dit non mais l'achetez pas. Sauf que je me rends bien compte que la qualité des vidéos que j'ai postées n'est pas faux folle. D'ailleurs je filme avec un iPhone 12, petite parenthèse. iPhone 12 qui est au cœur d'une très grosse polémique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a le ministre du numérique, je ne savais même pas qu'il y avait un ministre du numérique, donc ce monsieur a dit qu'il était prêt à obliger le constructeur, donc Apple je pense, hein, enfin je ne sais pas qui est l'entité, mais à rappeler les utilisateurs. Je ne sais même pas comment ça va se passer si ça se produit, mais je prie pour qu'on ne récupère pas nos téléphones. En fait, je m'en fiche du téléphone. Si vraiment on en arrive là, c'est que c'était dangereux. Et bon, c'est bien beau de nous le dire une fois que ça fait 2 ans qu'il est chez nous et qu'on l'utilise tous les jours. Ils sont marrants, eux. Moi, le truc, il me réveille hein, le matin. Hein. Il est jamais loin de ma tête. Quand je suis au téléphone, il est à mon oreille. Le reste de la journée, il est dans mes mains, dans ma poche, dans mon sac. Franchement, ils exagèrent. J'espère, franchement, qu'on va nous dire que c'était une blague, qu'ils se sont trompés. J'en sais rien, mais ça fait flipper. Donc, bref, j'ai écouté ce monsieur qui m'a dit de ne pas acheter la caméra et de filmer avec mon téléphone. Sauf que je ne suis pas satisfaite de la qualité et j'en ai parlé à mon mari. Je vais être très honnête, j'ai du mal à regarder une vidéo d'une demi-heure, quand bien même j'adore la personne qui est sur cette vidéo, si la qualité de l'image et que le son est médiocre. Et c'est tout à fait normal, donc j'attends qu'on attende de moi la même chose, et il est évident que je vais essayer de faire en sorte que petit à petit, la qualité évolue et arriver à vous présenter quelque chose de correct, quoi. Bon, ça va venir petit à petit. Là, je suis en train de me familiariser avec un nouveau logiciel de montage, donc ça aussi, je vais apprendre, hein. C'est pas en claquant des doigts que je vais y arriver. Je reviens à la discussion, parce que c'est de ça que je voulais vous parler. J'en reviens à la discussion que j'ai eue avec monsieur, et donc il me dit oui, mais quand tu filmes, tu utilises l'objectif ou la caméra frontale? Et je lui dis bah la caméra frontale, parce que je me vois pas en retour sinon, donc je sais pas ce que je filme si je mets l'objectif. Et il me dit mais c'est normal, parce que la caméra frontale, les pixels sont pas les mêmes. Et moi je savais pas, moi je connais pas ça, je suis pas du genre moi à me photographier 500 fois par jour, enfin, c'est pas mon truc. Du coup il me dit la qualité elle change grandement quand tu... Et donc je lui dis oui d'accord, mais alors je fais comment si j'ai pas mon retour sur la caméra? Et il me dit bah tu utilises un miroir. Voilà, donc je dis pas, peut-être que j'y aurais pensé à un moment donné. J'avoue que l'idée était bienvenue, du coup c'est ce que je suis en train de faire. Parce que sinon c'est possible de faire sans miroir, mais c'est toute une organisation. Il faudrait que je me mette à la même place sans bouger et tout. Donc là au moins j'essaie comme ça. C'est important pour moi de savoir ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me dire si vous trouvez, pour ceux qui ont vu mes 2 premières vidéos, si la qualité de cette vidéo est meilleure que les 2 précédentes. Qui est-ce qui a acheté plein de livres? C'est moi! Eh bien, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Normalement, je devais en acheter qu'un, donc je vous montre tout de suite. Et je vous explique pourquoi j'en ai acheté d'autres.
Sans surprise, j'ai acheté Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Je vous avais dit que j'organisais une lecture commune sur l'application lecture commune, donc on est beaucoup à s'y être inscrits. Il y a beaucoup de lectures qui sont créées tous les jours, donc moi j'organise celle-ci, mais vraiment il y en a pour tous les goûts. Si jamais ça vous intéresse de nous rejoindre, c'est pas trop tard, on commence la lecture du Moncomble le 1er octobre et on a prévu de le lire sur une semaine, donc d'achever la lecture le 8 octobre. Pourquoi je ne devais acheter que ce livre-là? J'avais été en librairie, commandé un autre livre, et la libraire m'avait dit il sera disponible le 20. J'avais dit bah super, c'est le jour de la sortie du Moncomble, du coup je viendrai récupérer le livre que j'ai commandé et le Moncomble le même jour. Je vais hier à la librairie, elle avait ni reçu le livre que j'ai commandé, ni cela, elle m'a dit on est dégoûté, on comprend pas pourquoi on l'a pas reçu. Et du coup, je me suis fait un film, vous savez comment ça se passe. Je sais qu'il est partout dans toutes les librairies et qu'il va pas bouger, hein, que je peux en retrouver, même dans un mois, je peux l'avoir. J'avais envie de l'avoir hier. En plus, je commence la lecture commune bientôt, il n'était pas question que j'ai pas le bouquin. Je me suis dit, bah je vais aller le chercher ailleurs. Je vais aller à la Fnac. Du coup, j'ai été à la Fnac et j'ai craqué sur plein d'autres bouquins. Donc celui-ci, eh ben, il sera lu très bientôt. Je vous dis bientôt ce que j'en ai pensé. Ensuite, j'avais très envie de Cozy Mystery. Cozy Mystery. Voilà. T'as vu? Je fais l'accent anglais. Tu veux que je fasse? Je vais le faire. J'avais commencé il y a longtemps les Agatha Raisin. J'avais pas aimé. J'avais pris le premier tome, La Quiche Fatale, je me souviens du titre. J'avais pas terminé, j'avais offert à ma mère. Et elle a adoré. Et d'ailleurs, elle en est à son 14e tome. Il y a pas longtemps, je lui ai dit tu lis quoi en ce moment? Elle me dit ouais, je suis sur le 14e d'Agatha. Et tout. Je dis bah cool, franchement, c'est trop bien si t'aimes bien. Du coup, bah, je laisse cette saga à ma maman. Et moi, j'avais jeté mon dévolu sur Les détectives du Yorkshire. J'avais lu le tome 1. Donc c'est de Julia Chapman. Et j'avais bien aimé, seulement le tome 2, qui est là, que l'auteur m'a dédicacé au salon, au Quai du Polar à Lyon, pardon. L'auteur, si jamais vous avez l'occasion de rencontrer Julia Chapman, allez lui dire bonjour, allez la saluer parce que c'est l'auteur la plus fun que j'ai rencontrée. Elle est tellement cool, elle est tellement mignonne, ça vaut vraiment le coup d'aller lui dire bonjour et de se faire dédicacer les bouquins parce que j'ai passé un bon moment. Et donc la fille, elle repose le livre, mais non, j'ai pas fini. Pourquoi je ne lis pas le tome 2? Parce que comme vous le voyez à la couverture, il se passe, je pense, c'est assez parlant, pendant les fêtes de Noël. Et c'est pas le moment puisqu'on est fin septembre. Donc j'ai aussi le tome 3 qui est là. Donc j'ai vraiment la suite, je compte vraiment continuer cette saga, mais je vais pas lire le deuxième tome avant Noël. Et là j'avais vraiment envie de me replonger dans du Cozy Mystery. Et donc j'ai pris Chou à la crime, ce sont les thés meurtriers d'Oxford aux éditions City. Ça c'est un achat que j'avais fait déjà une fois pour un swap pour ma copine Clémence, dont vous entendez parler à toutes les vidéos, voilà. Et quand je lui avais pris le livre, je m'étais dit mais la couverture elle est trop mignonne. Donc je lui avais pris pour elle et puis moi je l'avais mis dans ma wishlist et je m'étais dit à l'occasion je me le prendrais. L'occasion c'était hier du coup. Parce que j'ai très envie de Cozy Mystery en ce moment, que la couve est top, que les tomes pour le moment il y en a 7, donc je me dis allez je croise les doigts, avec un peu de chance il n'y en aura pas 72. Et puis voilà, j'ai très envie parce que les avis sur cette saga sont cool. Je sais que ma pile à lire d'automne est déjà faite, mais elle peut évoluer. Je vais sans doute remplacer un des livres que j'avais mis dans ma palle par celui-ci. Je verrai comment je combine par rapport aux cases du pumpkin. Voilà, mais j'ai très envie de lire un cosy. Ensuite, j'ai pris du Stefan Zweig, c'était pas cher du tout, c'était 1,90 €. Tous ceux qui lisent du classique et tous ceux qui lisent du Zweig disent que c'est un incontournable, c'est La lettre d'une inconnue. Voilà, ça parle d'amour. Il est tout petit, c'est un tout petit roman, mais il paraît qu'il est très bien. Il fait 93 pages. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ça m'a donné envie parce que pareil, je l'ai vu beaucoup passer. Je lis pas beaucoup de classiques. À vrai dire, je sais même pas si c'est considéré comme un classique. Je ne connais pas la définition de classique en littérature. On a le droit, je pense, de faire de l'œuvre qu'on souhaite un classique si on considère pour nous que c'est un classique. Donc je ne sais pas à quelle classe littéraire appartient ce livre, mais en tout cas il me donne envie et je me dis que c'est très vite lu, hein, 93 pages, en 1 heure c'est plié. Donc pareil, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite j'ai pris, alors celui-ci je l'ai pris, je l'ai reposé, puis je l'ai repris. Je vous explique. J'ai pris L'Archipel des oubliés de Nicolas Beuglet. Nicolas Beuglet a écrit 2 sagas indépendantes, l'une de l'autre. La première dans laquelle on a Le Cri, Le Complot et l'île du diable, et la seconde dans laquelle on a Le Dernier Message, Le Passager sans visage et L'Archipel des oubliés. Dans sa première saga, il a une enquêtrice, une héroïne, un personnage principal.
dans sa seconde saga, celle que moi j'ai lue. Il a aussi son enquêtrice phare, son personnage principal, son héroïne. Sauf que j'ai l'application Books, je sais pas si vous vous en servez à chaque fois que j'ai envie d'acheter un livre. Quand je mets mes livres dans ma wishlist, avant de les acheter, je vais quand même checker sur Books. On a le droit à lire 1, 2, voire 3 chapitres, et puis après ça bloque évidemment parce que bah, tu dois l'acheter. Mais on a le droit à des extraits gratuits, donc c'est hyper bien pour voir si tu adhères à la plume, à l'histoire et tout. Et quand j'avais fini le tome 2, je m'étais dit, bon, je vais aller voir à quoi ressemble le tome 3. Et j'avais été lire les 2-3 premiers chapitres. J'ai compris que dans ce tome 3, notre héroïne enquêtrice, Grace Campbell, donc l'héroïne de la deuxième saga, va faire équipe avec l'enquêtrice, l'héroïne de la première saga de Bugley. Et du coup, j'ai pas envie de la découvrir comme ça, de but en blanc, alors que c'est un personnage qui doit être hyper intéressant, qu'il a dû hyper bien développer dans 3 romans quand même. Et là, de la découvrir d'un coup avec Grace, j'ai pas envie. Donc je me le suis quand même pris et je me suis dit, je vais le laisser de côté. Je pense que je vais reprendre à zéro et que je vais quand même lire Le Cri, Complot et L'île au diable. Et voilà. Et après, je reprendrai direct avec L'archipel des oubliés parce que j'ai encore bien en tête le dernier message et Le passager sans visage avec Grace Campbell que je connais très bien maintenant. Voilà, au moins il est là parce que je sais que ce livre-là, je le lirai un jour, c'est sûr. J'adore cette saga, je vous la recommande. Vraiment, vraiment, il faudrait que je vous parle un peu plus en détail un autre jour de cette saga et de Nicolas Buglé. Ensuite, pareil, un achat recommandé / influencé par une copine Booksta. J'ai pris Alex de Pierre Lemaître. Il y a une petite pastille, là, il y a écrit best-seller aux éditions du Livre de Poche. D'ailleurs, elle a dit qu'elle ne savait pas par où commencer pour écrire son avis, sa chronique sur le livre, tellement ce livre l'avait chamboulée et bouleversée. Et du coup, bah, il n'en a pas fallu plus pour piquer ma curiosité et je l'ai tout de suite ajouté à ma wishlist. Je vous avais dit la dernière fois que je participais au bingo de Clémence, ma copine. Décidément, voilà, Clémence, tu es partout. C'est pour toi. J'ai pas réalisé, la dernière fois je vous disais, ah, et j'ai tous les livres pour mettre dans toutes les cases. Oui, du pumpkin, mais le bingo, il m'en manquait une. Elle veut, Clémence, un livre qui est un huis clos. Et moi, j'avais pas huis clos. Je sais pas si je suis dans le thème, mais ça parle d'enlèvement, de séquestration. Je crois que la fille s'échappe à un moment parce qu'il y a écrit que quand l'enquête mène à sa fin et qu'on découvre enfin la prison dans laquelle elle a été retenue, elle est plus là. Donc peut-être qu'elle va se venger, tu vois. Elle va revenir et tout. Mais donc il y a quand même une partie du roman qui doit être en huis clos si on parle de séquestration, à moins que l'histoire commence après. Je sais pas, en tout cas c'est dans cette case-là que je compte le mettre. Et voilà, et ça me permet de découvrir Pierre Lemaître, que je n'ai pas lu et qui, pareil, a écrit une bibliographie longue comme tout ça. Dernier livre, pareil, que j'ai très envie de lire, c'est un Emma Green. Je n'ai jamais lu de Emma Green et je vous mets au défi de choisir un titre parmi peut-être les 50 qu'elles ont écrit. Franchement, je sais pas ce que je dis peut-être des bêtises, mais je suis pas loin, je pense. Elles ont écrit, donc Emma Green, ce sont des auteurs, ce sont des livres écrits à 4 mains. Elles s'appellent Emma Green, mais elles sont 2 en fait. Et j'ai très envie de les découvrir, mais je savais pas par lequel commencer. Il y en a tellement des Emma Green, donc j'ai demandé conseil à des copines Booksta. Plusieurs titres m'ont été conseillés, mais celui-ci revenait souvent. Et le titre, bon, je vous le fais parce qu'il est en anglais. If you wanna be my lover. Les Spice Girls, les Spice Girls. Moi j'étais Emma, la blonde avec les couettes. Et ben voilà, tu viens de dire à tout le monde que tu avais plus de 30 ans. Bravo. Je vous lis le résumé, en plus il est rigolo. Jusque-là, April menait une existence paisible, sans stress ni complications. Tout bascule lorsque sa jumelle, May, lui demande d'échanger leur vie. Vu sa dette envers elle, impossible de refuser. En l'espace de 24 heures, April prend donc la place de sa sœur, récupère son job de publicitaire auquel elle ne connaît rien, le monstre velu que May appelle un chien, et même Tybalt Emerson, son boss parfaitement parfait et pas du tout prévu au programme. Promis, c'est juste pour une semaine, ou 2, 1 mois maximum. Ce plan aurait presque pu fonctionner, mais c'était sans compter Tybalt, son regard qui vous happe, son sourire dément, son charme ravageur et son lot de mystères. Les complications ? Petit 1, il est son boss. Petit 2, ils vont devoir cohabiter. Petit 3, il n'a pas du tout l'air de vouloir la laisser filer. Ah, oui, dernier petit détail de rien du tout. Il ne doit jamais, au grand jamais, savoir qui elle est. Et du coup, ça a l'air d'être une comédie romantique hyper marrante. Par contre, c'est des pavés, mais c'est hyper aéré. Ça se lit super vite. Je sais pas pourquoi ils les font en semi-poche. Ils devraient les faire plus grands et plus fins. Parce que ça, le dos, pareil, ça casse, hein. C'est sûr.
Je suis pas pressée de le lire, mais au moins je sais que je l'ai sous la main le jour où je vois trop de publications Emma Green et que la tentation est trop forte. Voilà, il est là et je sais que je peux le lire quand je veux. Voilà. Et ben c'est tout, c'était mon petit craquage. Je pense ne pas craquer d'ici le salon du livre jeunesse de Montreuil qui se déroule fin novembre. Franchement j'ai de quoi faire en attendant. Si je rachète 2-3 livres je vous montrerai. Mais les quelques livres que j'ai en tête seront là-bas. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres sont aussi dans vos bibliothèques, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, et voilà. Donc je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, il faudrait peut-être que je vous parle de mes lectures en cours, je vais peut-être pas le faire aujourd'hui, mais la magie du montage fait que pour vous c'est maintenant. Et ben nous voilà de nouveau ensemble pour un petit point lecture. Il y a 2 livres desquels je voulais vous parler, une lecture en cours et un livre que j'ai déjà terminé. Je commence par la lecture en cours et ensuite je vous parle du livre que j'ai déjà lu. Alors, j'ai commencé Millennium, le tome 1 de Stieg Larsson aux éditions Babel Noir. Il était dans ma pile à lire pour le pack. Je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'il m'avait été recommandé par les copines. Il y a une fois, on avait eu une conversation. Parce qu'en fait, on participait au bingo de l'été d'Elisa. Et il y avait une case qui nous demandait de lire le tome 1 d'une saga qu'on avait très envie de lire. J'avais zéro idée. Et on a eu une discussion avec les filles sur les sagas qu'on avait le plus aimé et tout. Et toutes, elles m'ont dit, Millennium, c'est trop bien. Et elles m'ont dit, tu verras, ça se dévore et tout, c'est trop bien. Donc j'avais été sur Livre Addict, j'avais regardé les avis, tout le monde est unanime, enfin la plupart des gens ont adoré cette saga et il est hyper bien noté, les retours sont hyper bons, donc je m'étais dit bah pourquoi pas, moi aussi j'aimerais faire partie de ceux qui l'ont adoré et pourquoi pas essayer de comprendre le succès de cette saga à côté de laquelle j'étais passée. Vraiment, franchement, avant qu'on m'en parle, avant que les filles m'en parlent, j'avais jamais entendu parler de Millennium. C'est là que je me dis que bah, les réseaux, c'est bien parce que du coup, on s'est fait un petit groupe où on s'échange nos coups de cœur, les trucs qu'on a adorés, les trucs qu'on a moins aimés, et puis des fois, les trucs qu'on a moins aimés, c'est des choses que les autres adorent et tout. Donc c'est hyper cool, et là, les filles, vraiment, elles étaient toutes d'accord pour me dire que Millennium, c'était trop bien. J'en ai profité pour l'acheter en vacances quand j'ai vu Clémence, parce que j'étais en vacances pas loin de chez elle, donc on se fait une petite virée entre filles et on a fait une librairie ensemble et je m'étais dit c'est l'occasion de le prendre, comme ça je garderai le souvenir que quand je l'ai acheté j'étais en sa compagnie. Oh, oh c'est trop triste, c'est hyper triste. Donc Stieg Larsson, l'auteur, en fait il y a 6 tomes et il en a écrit 3. Né en 1954, Stieg Larsson était journaliste pour la revue suédoise Expo. Il est décédé brutalement en 2004, juste après avoir remis à son éditeur les 3 premiers tomes de Millennium, aujourd'hui traduits et publiés avec un succès phénoménal dans le monde entier. Et en fait, il y a 6 tomes, donc les 3 autres, les 3 derniers, c'est pas lui qui les a écrits. Donc le gars est mort et il a même pas connu le succès de ses romans, c'est fou. C'est fou. Eh ben on va te rendre hommage. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai commencé Millennium, que je suis page 311 sur plus de 700 pages, 705 pages. Donc c'est quand même une belle brique. Alors, Millennium, je ne saurais pas trop vous en parler, les débuts sont très longs, très lents. Et ça, tout le monde est d'accord pour dire la même chose, il faut s'accrocher. En temps normal, j'aurais laissé tomber. C'est vraiment parce que tout le monde est d'accord pour dire que les débuts sont longs, mais qu'après, c'est trop bien, que je continue. Les 100-150 premières pages, franchement, c'est pas un supplice, mais presque. Ça parle de lobby industriel suédois. On se demande où veut nous amener l'auteur. On est alors avec 2 personnages principaux, mais qui ne se connaissent pas pour le moment. Ils ne sont pas liés. Je ne sais pas si l'auteur va les réunir à un moment donné. Je préfère le personnage féminin. Pour le moment, je suis plus dedans quand je suis dans les chapitres avec Lisbeth que les chapitres avec Michael. On m'avait dit que l'enquête s'accélérait au bout de 150 pages. Pour le moment, rien ne bouge trop. Donc, mais je pense que ça va venir. Et je rencontre un souci. C'est que c'est écrit tout petit, je vous montre. C'est écrit tout petit. Hop. J'attendais que mon crédit audio de Nextory se remette à 0 pour alterner entre livre papier et lecture audio. Seulement, je ne sais pas quelle version a Nextory, mais alors le mec à mon oreille, il se gourde de chapitres tout le temps. Il y a des fois où, parce qu'il y a des fois où je mets en lecture accélérée, je mets en 1.5 et je lis en même temps le livre. Et 2 fois, c'est arrivé que le gars me saute 2 chapitres comme ça, et je me dis, mais qui se raconte, calme-toi, voyons. Je sais pas s'il a été revu et que du coup, il y a plusieurs versions.
Si moi j'ai une ancienne, une plus récente, que Nextory l'inverse, j'en sais rien. En tout cas, c'est embêtant. J'espère qu'il va se calmer. Je me dis, mais c'est un bug, c'est pas possible. Si on avait revu la traduction et tout, on n'aurait pas enlevé des chapitres, c'est quand même très bizarre. Donc je vais continuer en espérant qu'il arrête ses caprices, le monsieur. Je vais continuer parce qu'il y a quand même une enquête, il y a quand même une intrigue, j'ai envie de savoir ce qui est arrivé à Harriet. J'ai envie de voir comment Michael va se débrouiller dans ses recherches, et puis j'ai surtout envie de voir comment Lisbeth va évoluer. Lisbeth, on sent déjà que, donc l'autre, il y a 2 personnages principaux, je vous ai dit un homme, Michael, une femme, Lisbeth. On sent que c'est pas un personnage qu'on rencontre dans tous les bouquins. C'est une femme qui est abîmée par la vie, qui est tourmentée, sur laquelle on fait peser plein de choses depuis toute petite, et je sens que si déjà il la développe là, dans les premières pages, que ça touche déjà, je me dis c'est vraiment un personnage auquel on peut s'attacher sur plusieurs romans. Donc voilà, pour le moment, ce que je pense de Millennium. Je vous dirai quand je l'aurai terminé, peut-être que je reprendrai la caméra en disant « Waouh, mais c'est un truc de fou ce livre !» Imaginez. On verra, on verra. Et j'ai donc lu et terminé un autre livre, Biba la girouette, bonjour. Je vous avais dit que c'était un livre qui avait dans toutes les pilanières du pack, qu'il y avait plein de lectures communes qui s'organisaient autour de ce livre, mais que j'y participais pas parce que pour moi c'était pas le moment, que j'avais envie de le garder pour la période d'Halloween. Finalement, je l'ai lu, j'ai craqué. Je vous parle de la Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Pourquoi je l'ai lu finalement avant? Qu'est-ce qui m'a fait craquer? En fait, je passais à côté des chroniques de tout le monde parce que j'avais pas envie de savoir ce que les gens en avaient pensé. Déjà, la première fois que je vous l'ai décrit, le résumé, je l'avais même pas lu. Je passe à côté des chroniques de tout le monde et j'avais envie de le lire et de partager mon ressenti avec les gens qui l'ont lu aussi récemment. Et comme tout le monde est en train de le lire en ce moment, je me suis dit bon, je vais le lire maintenant. Il faut savoir une chose, moi je ne cède plus à la hype qu'il y a autour des nouveautés. J'ai eu ma période, fut un temps, moi aussi, où je sautais sur toutes les nouveautés, tous les livres dont on nous faisait la pub et la promo. Et j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises de devoir revendre les livres que j'achetais parce qu'en fait ils me plaisaient pas, de les ouvrir, de lire 2-3 pages et de me dire non mais en fait c'est pas fait pour moi. Et en fait j'ai eu cette période et j'ai appris grâce à ça aussi à consommer mieux, à vraiment mieux choisir mes lectures. Je vous ai dit déjà, moi je lis les 2-3 premiers chapitres sur l'application Books. Ça c'est une nouveauté, je savais qu'il allait être dans les mains de tout le monde. Pourquoi j'ai craqué? Parce qu'en fait, avant sa sortie, j'avais vu plusieurs messages de, je sais pas si c'était des gens qui l'avaient eu en service de presse, ou si c'était la pub de Lumen, mais plein de monde comparait ce livre à La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Et je sais pas si vous avez lu La maison au milieu de la mer céruléenne. Si oui, vous savez de quoi je parle. Sinon, qu'attendez-vous? Vraiment, je vous regarde dans les yeux. Il faut absolument lire La maison au milieu de la mer céruléenne. C'est un livre qu'il faut lire, absolument. J'avais lu que ce livre-ci faisait penser un peu à ça. Et bien je confirme, c'est vrai. Il va toujours, évidemment, pour moi, rester en dessous, un cran en dessous, de La maison au milieu de la mer céruléenne, mais c'est une très belle histoire. J'ai tellement adoré l'ambiance du bouquin de T.J. Klune, l'atmosphère qui se dégage du bouquin, ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ce livre, à quel point il a réussi à me faire oublier ce qui se passait autour de moi. J'étais dedans avec les personnages, les messages qu'il véhicule et tout, que j'avais envie de retrouver ça. Les 2 histoires sont différentes, évidemment, mais les thématiques abordées et les messages sont les mêmes. On parle de confiance, d'amitié, d'amour, de tolérance, de respect, d'entraide, de loyauté. Je vous fais un pitch, mais vraiment rapidement. Mika, c'est une sorcière de 31 ans qui vit toute seule, comme toutes les autres sorcières, parce qu'elles ont été maudites il y a plusieurs siècles maintenant, et on considère que trop de sorcières au même endroit, c'est un trop plein de magie concentrée au même endroit, et en fait ça les expose à de gros risques, parce qu'il ne faudrait pas que les autres, le commun des mortels, se rendent compte qu'elles ont des pouvoirs magiques. Donc elles vivent comme ça, et elles se réunissent une fois tous les trimestres, l'espace de 2 heures pour une réunion entre sorcières, et puis après, hop, elles retournent chacune à leur occupation jusqu'à la prochaine réunion. Sauf que Mika va être contactée, on va lui demander de venir former 3 jeunes sorcières qui habitent ensemble, et ça, c'est interdit, mais elles sont cachées dans un endroit qui s'appelle la maison de nulle part. Personne ne sait qu'elles existent, et du coup on va réussir à contacter Mika, on va la trouver et on va aller lui demander de venir dans cette maison de nulle part auprès de ces 3 petites filles
pour les aider à maîtriser leur pouvoir. Elles ne contrôlent pas leur force, elles ne connaissent pas l'étendue de leur pouvoir, à quoi sert la magie, comment est-ce qu'elles peuvent l'utiliser, etc. Et du coup, Mika va être chargée de leur apprentissage. Et puis je m'arrête là parce que vraiment il se passe plein de choses après avec Mika qu'on va apprendre à découvrir. On va découvrir aussi ces 3 petites filles et on va aussi apprendre à connaître ceux qui se sont occupés de ces 3 petites avant l'arrivée de Mika dans cette maison, la maison de nulle part. C'est vraiment une lecture toute douillette, je vous la conseille pour des petites soirées tranquilles, peinard à la maison. Si vous avez besoin d'un livre qui envoie de beaux messages, et puis voilà, qui nous fait nous évader parce que c'est de la magie, je vous conseille vraiment ce livre et la couverture magnifique. Très beau ça, hein? Très beau. Voilà. Du coup, je vous ai parlé de mes lectures. Je commence après-demain la lecture du tome 2 de Mémoire de la forêt. Pareil, je vois plein d'avis en ce moment, tout le monde est en train de le lire, je zappe, j'ai pas envie. J'ai pas envie de voir, j'ai envie de le lire avant de savoir ce que les autres en ont pensé. Donc voilà, et puis après j'ai la lecture du Mon Compte qui commence le 1er. Pour les 10 prochains jours, vous savez déjà ce que je vais lire. Je vais arrêter ce vlog ici, je ne sais pas quand est-ce que je posterai le prochain. Celui-ci, je vais essayer de vous le mettre samedi 23 septembre, mais je m'en vais en week-end, donc en croisant les doigts pour qu'il y ait du réseau à l'endroit où je vais me trouver, que je puisse exporter la vidéo. Sinon je vais faire en sorte, je ferai en sorte qu'elle soit postée ce week-end. Et puis sinon, pour le prochain, c'est soit samedi prochain, soit un peu plus tard, ça va dépendre du contenu, de ce que j'ai à y mettre. Et puis, et ben voilà, je vous quitte donc, mais on se retrouve bientôt. En attendant, faites de belles lectures, restez pour le bêtisier, prenez soin de vous, à bientôt. Oublie pas, cette fois, faudra faire des trous pour pas que ça bouge. Tu te rappelles quand t'avais fait l'erreur? C'était trop drôle avec la quiche. Mais après, je l'ai remise à chauffer et ça a été. Ça avait dégonflé, mais c'était trop drôle. T'avais oublié de mettre des petits trous avec la fourchette et ça avait monté, ça avait gonflé. Il fait chaud encore, et il fait combien? 25, je vais pas me changer, je m'en fous. Oui, tout à fait, je suis dans le déni. Mystery. Mystery. La fille, elle lâche pas l'affaire. Ma bébé, ma petite chatoune. C'est bizarre quand même de bafouiller comme ça. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie, je fais ça, c'est insupportable. Vous m'intimidez, je pense. Oui, je pense que je suis timide.